Brièvement. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, encore une fois et de tout cœur, grand merci pour ta grâce. Ce matin, nous sommes en ta présence. Voyons, Seigneur, que tu as déjà, dès le début, fait beaucoup de choses au milieu de nous. Merci pour tes bienfaits. Merci pour toutes les guérisons. Oh Dieu, maintenant nous allons ouvrir cette Bible, ta parole écrite, qui peut la sonder si ce n'est ton esprit. Nous avons besoin de toi-même, l'auteur de ta parole. Permets, Seigneur, que chaque frère et chaque sœur soit enseigné de toi. Que nous puissions nous-mêmes servir simplement de micro, mais que toi tu nous parles. Bénis encore, Seigneur, ce moment et conduis toutes choses pour ta gloire. Nous nous attendons à toi, toi notre tendre Père Céleste. Nous avons demandé ceci avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons 1 Timothée 6 à partir du 13e verset. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Yikumpala kwa Yesu Kristo wakatonda jitonda jimpa kumpala kwa Ponce Pilate bwanyiwewo lamano jituma niwenda lwendu lukezuka kuyikatoba na shakatanyika kupanda naku toni kala mukaleo yetu Yesu Kristo kwa kumweneka. Jésus-Christ qui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et Dieu que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Yesu Kristo yeye uchi zambuke na ufa ujuso mbukenga bujumuntu kayuma kubwelamu ni ujumuntu na shumwela kimwaji kumumona yeye kimwena lumulonsu ni bukola bosu bwachendelela. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir. Nous lisons encore, nous revenons rapidement dans Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Paul mwena mujimu wa nzambi mupostoli wa Yesu Kristo kujita bujoja basungula banzambi ni kujimanya jabulele bilonde shila bwaka na bwachishila ni yeye mwine kwine kudibaitri jiteke menaje tujamoyi wachendelela gila ya kumpala kwa bijimu kama ni kuichila kunzambi ujika yushimanashi ni yeye wakaleshi jijenda hatoka muchikondu chiva badiyisha ni yeye wakamwesha jijituma kujinzambi musungiji wetu. Je survole rapidement parce que
Ça a été dit, c'est pour que nous puissions marcher ensemble avec ceux qui n'étaient pas là. Ayez l'habitude de venir en semaine. Nous ne pouvons pas attendre pour venir prêcher seulement dimanche. Non. Pour moi, vendredi, jeudi, mercredi, c'est la même chose. Je n'ai pas de prédication réservée à dimanche. Moi, ça n'existe pas. Chaque jour, quand nous venons ici pour entendre la parole de Dieu, je survole très rapidement. Voyez, nous avons montré, rappelé à l'église ce qui a été dit au premier week-end, que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, et il accomplit ses promesses quand son temps sonne, le temps de Dieu, pas votre temps ou mon temps, le temps de Dieu, en son temps. Ah. Et nous avons insisté pour dire que ce que Dieu fait aujourd'hui, il ne pouvait pas le faire avant. Cette parole promise de l'heure, elle vise les semences prédestinées de cet âge. Et nous sommes les fils de Dieu appelés dans cet âge par Dieu lui-même. Nous ne sommes pas de l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, Philadelphie. Nous sommes, ou de Sardes, nous sommes de l'âge de Laodicée. Mais nous ne sommes pas les Laodicéens. Nous sommes l'épouse manifestée dans l'âge Laodicée. Dieu a envoyé ce message pour toi et pour moi. Amen. Amen. Exactement comme vous lisez dans la Bible. Noé trouva grâce devant Dieu. Moi aussi j'ai trouvé grâce devant Dieu. Toi aussi tu as trouvé grâce devant Dieu. Nous ne sommes pas de l'époque de Noé, ni de Moïse, ni de Jean-Baptiste. Nous vivons notre temps. Amen. Amen. Et ce que Dieu fait ici, parce que Dieu vit dans chaque âge. Et Dieu est occupé à faire son œuvre aujourd'hui. Amen. Voyez, il a manifesté le Seigneur Jésus-Christ en son temps, à la première venue. Mais à la seconde venue, son apparition aura lieu en son temps. Et vous savez tous que notre âge de la Odyssée sera clôturé par l'apparition du Seigneur, la venue, le retour du Seigneur. Amen. Amen. C'est ce qui va clôturer l'âge de la Odyssée. Voilà pourquoi ce message, c'est un message qui nous prépare au retour du Seigneur. Ah. Et selon qu'il est écrit dans Hébreux 4, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il ne s'agit pas d'hier. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il s'agit de la parole promise aujourd'hui. La parole révélée dans ce temps. Nous pouvons parler de ce que Dieu a fait au temps de Moïse, de Noé, de David, mais nous ne pouvons jamais, pour ce que Dieu fait dans notre temps, cela n'est pas connu de tout le monde. C'est réservé uniquement
aux enfants du royaume. Et c'est un bonheur que Dieu vous révèle ce qu'il fait en votre jour. Dieu ne peut pas vous révéler ces choses en vain. Il va achever son œuvre avec vous et moi. Alléluia. Amen. Les Pierre, les Paul, tout ce monde-là, il nous envie aussi. La Bible dit il désirait vivre notre époque ici. Pour voir les choses que vous vivez. Voir comment le Seigneur des Seigneurs va couronner son œuvre. Il est venu dans le monde comme un rejeton, comme une faible plante. Il a été humilié pour notre salut et pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos maladies. Mais à son retour, ce ne sera pas un retour dans l'humilité. Ce sera le retour dans la gloire. Il revient sans péché, dans un corps glorieux. Alléluia. Amen. Quand il revient avec éclat. Amen. Amen. Il revient dans sa puissance. Et quand nous le verrons, nous serons changés. Notre corps va être transmué. Et la Bible dit, nous serons tels qu'il est. Et c'est dans ce corps-là que nous allons monter. Pas dans ce corps ici. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Frère, comme nous avons dit vendredi, la création tout entière, elle soupire, elle attend voir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Elle attend voir quand nous allons entrer dans notre règne. Bien-aimés, nous sommes destinés à la gloire des fils de Dieu. Mais pour ce temps, Dieu a brisé, l'agneau a brisé les sceaux depuis le 28 février 63. Et il a confié la révélation au 7e ange, c'est-à-dire le messager de ce temps, et qui a emmagasiné cette nourriture. Et elle a été confiée. La nourriture a été confiée aux serviteurs fidèles et prudents, pour qu'ils puissent chaque fois briser le pain et nous donner à nous ses compagnons de service. Et quand chacun de ses compagnons prend, vous mangez. Vous pouvez manger, vous pouvez être 20 000, vous mangez. Chacun mange. Amen. Amen. Et c'est ce que nous vivons. C'est le temps de la distribution de la nourriture spirituelle au temps convenable. Un temps particulier. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Et lui comme scribe, nous avons montré qu'il prend les choses anciennes. Il tire de la Bible. Et il y a aussi des choses nouvelles. Ce que Fembi appelle toujours l'actualité ou les nouvelles. Ça, Moïse ne connaît pas, Branham ne connaît pas ces choses. Ce sont les choses qui se passent dans notre temps, les événements du temps. Et Dieu a établi un scribe sur l'épouse pour éveiller notre attention.
pour nous pousser à la préparation. bakutusaka kujijilongolola. Selon qu'il est dit, j'abrège rapidement, dans Ésaïe 48, nous avons lu, Ésaïe 48, il dit au verset 6, tu entends et considères tout cela? Tu entends, considère tout cela. Voilà, maintenant tu as bien traduit. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Avouez qu'il Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Amen. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Amen. Amen. Ce sont des choses qui arrivent maintenant, à présent. Alléluia. Amen. Et si nous n'avions pas... Mais Dieu, c'est lui le parfait planificateur. Alléluia. Amen. Et je vous ai montré dans ce qu'il a dit dernièrement à Zurich. Il a montré, il a rappelé cette nouvelle du 26 janvier passé ici. La première rencontre entre le président Donald Trump des États-Unis et le premier ministre Benjamin Netanyahu. La première rencontre depuis que Trump avait déclaré Jérusalem la capitale d'Israël. C'était à l'occasion du Forum économique mondial. C'était en Suisse. Et qu'est-ce que Netanyahou dit? D'abord, Trump, à cette occasion-là, il dit ceci. Frère, Israël, c'est le grand signe. C'est le grand signe, le plus grand signe pour notre temps. Le signe précurseur du retour du Seigneur. Et notre attention en tant qu'épouse est focalisée sur Israël. Trump dit ceci. Il dit que la décision est prise. Si les Palestiniens ne veulent pas, je les invite à revenir à la table de négociation. S'ils ne reviennent pas, plus d'aide, je vais couper l'aide. Il leur a dit, il n'est plus question que vous ayez votre propre État. Il n'est plus question, vous aurez seulement l'autonomie. Mais plus question de votre propre État.
Et je vous invite à revenir à la table de négociation. Si vous ne voulez pas revenir, je coupe l'aide. Vous devez avoir du respect pour l'aide que les États-Unis vous accordent. 600 millions de dollars chaque année. 100 millions Et il dit, comme c'était le début de l'année, avant de libérer la première tranche de 65 millions de dollars, retournez d'abord à la table de négociation. Et puis, il dit, quand nous allons négocier, il n'est plus question de revenir sur le problème de la capitale Jérusalem. Jérusalem est exclue des négociations. C'est la capitale d'Israël. Frère, quelle décision. Et le premier ministre Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël, il remercie Trump en ces termes. Il dit, Monsieur le Président, nous vous remercions. Vous avez pris la décision la plus difficile qu'aucun autre négociateur avant vous n'ait jamais pris. Il y a eu des grands présidents intelligents aux États-Unis, des hommes de guerre et tout ça, des Bush, George Bush, on connaît leur capacité de frappe, des Clinton, il y a eu Obama, mais qui a osé prendre cette décision? Mais regardez cet homme qui apparemment n'avait pas de popularité, mais Dieu a permis qu'il soit le président des États-Unis. On a essayé de contester le vote et tout ça, mais il est là. Et Netanyahu lui disait, cette décision, elle sera gravée dans le cœur de notre peuple à jamais. Et Netanyahu dit, il y en a qui disent que cette décision va retarder le processus de paix. Au contraire, ça c'est la décision qui va accélérer le processus de paix. Le processus, le traité de paix, le contrat de paix là. Et frère Franck, il dit qu'il se réjouit. Il se réjouit parce que pour une fois, Trump a fait une bonne proposition. Et cette proposition le fondement sera le fondement même du contrat de paix. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Lisons rapidement. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Et vous savez tous, mes bien-aimés frères, que la conclusion de ce contrat, ce traité de paix, l'alliance de Daniel 9, 27, introduit la 70e et la dernière semaine de l'histoire du salut d'Israël
après le départ de l'Église. Si vous lisez dans Daniel 9, 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte, Jérusalem. Et vous savez que depuis la crucifixion de Christ, 69 semaines, ce sont des semaines prophétiques. Nous avons déjà enseigné cela, peut-être qu'on enseignera encore un jour. Et les 69 semaines ont été consommées jusqu'à loin. 69 semaines consommées. Oh, non, loin, Moulaba. Christ. Vous êtes interprète, n'est-ce pas? Il faut l'aider. Nous sommes à moto. Alors, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Depuis la crucifixion du Messie, le Seigneur a ouvert une brèche pour nous les nations. Pendant cet âge de l'Église, le Seigneur s'est occupé de l'Église des gentils. Le Seigneur appelle l'épouse des nations. Et nous sommes le dernier âge. Et c'est pourquoi nous voyons des événements qui concourent vers la conclusion de la dernière semaine, qui est la 70e, cette semaine qui reste pour Israël. Et nous avons entendu aussi qu'il a été présenté au président Trump la maquette du temple. Le troisième et le dernier temple qui doit être bâti à Jérusalem. Il sera bâti au cours de cette dernière semaine. Si ces choses qui vont se passer dans la 70e semaine avec Israël. Parce que pour les nations, il n'y avait pas un calendrier précis. Non. Le Seigneur a dit simplement que Israël, Jérusalem sera foulé aux pieds jusqu'à ce que la totalité des païens puissent entrer, des nations entrent. Combien de temps? Dieu ne l'a pas dit. Mais au moins il nous a donné le signe. Le figuier. Israël, nous regardons à ce qui se passe là-bas. Et quand nous voyons que la 70e semaine veut commencer, et qu'avant qu'elle ne commence avec Israël, l'Église ne sera pas sur la terre. Nous allons être partis dans l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans un temps le plus glorieux. Ce n'est pas pour faire peur ou pour amuser la galerie. C'est à la lumière des Écritures. Et cette année, mes frères, c'est une année spéciale où Israël va fêter 70 ans depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Le 14 mai par Ben Gurion, l'État d'Israël fut né. Comme nous avons lu dans Ésaïe 66, vous avez déjà vu un pays qui naît en un jour. Oui, cela est arrivé avec Israël. En 1948, un seul jour, Israël comme État était là. Mais déjà,
le 11 mai 46. Alors que l'ange qui était venu de la présence de Dieu pour donner à frère Branham 2 signes, lui donner la commission avec les 2 signes comparables aux 2 signes qui étaient donnés à Moïse. Le même jour, les États-Unis d'Amérique reconnaissaient Israël comme un État. Exactement comme vous voyez Trump faire aujourd'hui. Il est boudé par le monde entier. En ce moment-là aussi, l'Amérique avait déjà reconnu dans sa charte Israël comme un État. L'ONU a reconnu plus tard, en 1948. Amen. Bien-aimés frères, Dieu a rassemblé son peuple d'Israël. Mais il a suscité aussi un prophète avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et il lui a confié un message divin qui puisse rassembler l'épouse pour qu'elle se prépare. Amen. 70 ans sont passés et aujourd'hui les Juifs attendent avec impatience la venue d'Élie. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Aujourd'hui, Élie qu'ils attendent, si vous lisez dans Matthieu 17, Élie qui devait ramener les cœurs, selon Malachie 4, les cœurs des pères à leurs enfants, c'était Jean-Baptiste. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Il était venu au temps de Dieu parce qu'il devait venir avant la première venue de Christ. Mais Christ est venu. Ils l'ont crucifié. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et il revient bientôt la seconde fois. C'est maintenant qu'eux attendent Élie. Mais Élie était déjà venu au temps de Dieu. C'est une grâce de reconnaître l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre temps. Frère, nous devons remercier beaucoup Dieu. Chaque jour, pas seulement parce que nous respirons, soit que nous mourons, soit que nous vivions, mais nous devons être très reconnaissants parce qu'il nous a révélé l'accomplissement de sa promesse dans notre temps. Qui sommes-nous pour qu'il nous juge dignes de prendre part à ce qu'il fait dans le présent? Qui suis-je? Qu'ai-je fait de particulier? Regardez comment les Juifs, aveuglés, mais aveuglés avec raison, parce que leur aveuglement, c'était pour notre bien. Amen. C'est pourquoi ils vont pleurer amèrement. Comme il est écrit dans Zacharie 12, il y aura un deuil national. Chaque famille pleurera quand ils découvriront que celui qu'ils avaient percé, c'est le Messie qui était déjà venu et qui ne l'avait pas reconnu. Jean-Baptiste, Élie qu'ils attendent aujourd'hui, était déjà venu. Ils vont pleurer amèrement. Et ils vont lui poser la question. Parce qu'il viendra leur montrer les cicatrices, les blessures. Il va dire, mais ce sont les blessures que j'ai eues de mes bien-aimés, de mes frères que vous êtes. Ils vont pleurer amèrement. Et le Seigneur va leur pardonner.
Ils seront sauvés nyiba sungijibwa et Dieu va leur sceller du Saint-Esprit. nzamu nyiba eshinima muhimu. Amen. 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 Mais nous serons au palais. Kaitetu jibari na tuikala kumbelu Nous serons au palais royal. musubu wabukalenga. Alléluia. Amen. Christ va nous laisser là-bas. Kristo natushiya ko kwaku Il va descendre naweka buloba pour se révéler à ses frères les Juifs. kwa kujibulula kujipana babo bene Yuda. Et ils sauront que nous les avons dévancés. Ngome batetu kama kubajanjishile kumpa. Alléluia. Amen. Parce que ce jour-là, Walujitu kwaji pendant le règne de 1000 ans, bukalenga babo bijimuchinunu 1000 ans de paix, bijimuchinunu bya digitalala nous allons descendre avec la cité sainte. tetu natuweka chimenga cha Elle chishina va se poser sur la Jérusalem terrestre. na chilemelele chili chichi Au-dessus. mana ampala Yerusalema wa buloba amutacha. Amen. Amen. Comme nous chantons la ville de lumière. tutimba chimenga cha bukenga La Jérusalem céleste va éclairer la terrestre. Yerusalema wa mujuru na kenga shila wa buloba Et nous chanterons nina tuimba misambu les croyants de l'Ancien Testament bele Kristo bajungela jikulukulu et les croyants de la Nouvelle Alliance. ni bajungela jiyajiya Nous chanterons les uns le cantique de Moïse, alime misambu ya Mosa les autres le cantique de l'agneau. bukabe misambu ya mwana mukoku. Et quand nous allons chanter, Jibu tikala makuimba le monde entier ne saura pas imiter ce cantique. bulobu jibuka nibu ha mushindo akutentele misambu Seulement ayi les 144 000 élus d'Israël. anusa kantratra mile wa basungula ba Ils isalela vont nous accompagner dans cette musique-là. ni bimba netu misambu ayi C'est pourquoi nous avons chanté au début du culte. kati mikumbanga kwa disambila Les anges écouteront, banje lo nyiba telesha mais ils ne seront pas chantés. kaji kaba ku ikuimba misambu Ils ayi n'ont jamais été perdus. kacha kama tumanji bobu Mais kushimina to toi et moi, nous étions perdus. wewe nyimeme tufupa shimina Toi et moi, nous étions candidats à l'enfer. wewe nyimeme tufupa tupalongolele Mais Dieu lifesto a fait de nous des candidats célestes. kaji za mutenze bele pamwe na mabuba mujulu Les anges ne connaissent pas la rédemption. banje lukimba manye buhiku jito Ils ne connaissent rien de la rédemption. mama bwana shimwele ba buhiku ni bujibi Parce shito qu'il faut avoir été perdu walibikala kwa shikushimina kumpa et être sauvé nikusunga jibwa pour connaître la valeur de la rédemption. wakumanya mushinga ujina buhiku ji C'est pourquoi nous chanterons. walukaina tuimba Les anges vont accompagner avec la musique, banje ni nyibi nyimba mais c'est nous qui allons chanter la rédemption. itetu kibimba buhiku jibwena jina. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous couronnera comme vainqueurs, Kala mukale moto chifuno cha butu mi ubachi nous allons déposer ces couronnes à ses na pieds. tubiteka kumakasa kwenda Nous allons dire, nitombe ni n'eût été toi l'agneau de Dieu, kuyimula mwana mukoko nous wanzani ne serions pas ici. tumakukala mwabe uto Mais c'est grâce à toi, atimbwe bowewa tu t'es humilié, muji tu wekesha as quitté la gloire, muka mubutumbi tu es devenu un homme comme nous. usale muntu butetu aba Tu es venu nous chercher wewe kule kutukeba dans la boue du péché où nous étions. tochi byampeka tibituko bashama Tu as transformé nos vies, kushitulevi yetu tu nous as sanctifiés par ton wewe sang kusandisha kumesheba et tu nous as donné ton esprit. kuwe kutoshinyuma weba Tu nous as changé de corps. kutushintula mibijeyi Nous sommes jeunes, tujibansonga mpite jeunes pour l'éternité. kusonga bwachendelela Oh bien-aimés frères, Hey, bananga banyi bien-aimés bakashi. sœurs, Bananga banyi bakashi. nous sommes destinés à la gloire des fils de Dieu. Kibalongo la butumi bwa bana banzambi. Alléluia. Amen. Et c'est pour bientôt. Bina bibya matuko C'est pourquoi abija. quand nous apprenons toutes ces nouvelles, Ngadu tuvuba ngumu wonso atu oh, tukuma Trump a chetu. dit ceci, Tungapa on lui a montré la maquette du temple, Maketa tempelu. oh, il a dit ça aux Palestiniens, Pena pele sheta. nous nous brûlons. Tuturu tutemu mnyoye. Alléluia. Amen. En tant qu'épouse de Christ, Kumbuka yumsala wa Kristo. l'Esprit de Christ en nous Ima wa Kristo munda mwetu. dit, Ujuwam. viens Seigneur, Loko mukalenga. viens Seigneur. Loko mukalenga. Et lui là-bas il dit, Yego kana kwa ujuwamba ni. oui, Eyewa. je viens. Jindwa. Amen. Amen. Ça sont les choses qui ont été dites dans la semaine. Mais je suis repassé pour les frères qui étaient retenus au travail. Mais nous avons dit une chose. Nous avons montré qu'avant la sortie d'Israël de l'Égypte, la corvée qu'ils avaient
était augmenté. Leur sortie était précédée par la persécution. Le massacre des enfants mâles. Amen. Et avant le retour d'Israël à Canaan, donc là où il est maintenant, la date du 27 janvier 1945, une date fatidique, une date historique inoubliable pour Israël, où le nombre de massacrés a atteint 6 millions de Juifs. Avant cela, les années qui ont précédé, on a détruit les affaires des Juifs. Un magasin qui appartenait aux Juifs, allez, on a tout détruit. Parce que l'idée qui était là, ce n'était même pas Hitler. C'est Lucifer. Parce qu'il sait que Israël, c'est le peuple choisi et aimé de Dieu. Et à cause de l'élection, il est haï de Satan. C'est Satan derrière tout ça. Et l'église catholique était derrière. Parce qu'en ce temps-là, le pape Pius qui était là n'avait rien dit. Il voyait tout ça, il ne dit rien. Amen. Et c'est ainsi qu'ils ont eu le sentiment de rentrer dans leur territoire. Et chaque année, ils se souviennent de cela à Yad Vashem, où ils ont mis tous. C'est un mémorial de l'Holocauste. Ils ont été massacrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Quel mal les Juifs avaient fait? À cause de l'élection. Amen. Nous aussi, avant notre départ dans l'enlèvement, nous le savons. Amen. Nous allons encore en parler un peu aujourd'hui. Nous passerons par une persécution de courte durée. Amen. Et nous sommes déjà préparés à cela. Mais il y a une chose sur laquelle je vais revenir encore pendant les 30-40 minutes qui nous restent. C'est la vocation de fils de Dieu. Le Saint-Esprit, par la bouche de son serviteur Ewald Frank, lui, il a seulement dit, il a dit que la plus grande vocation, c'est celle de fils de Dieu. Qui ont suivi cela? Qui ont entendu dire ça? Vous n'avez pas entendu. Il n'y a pas de problème, moi je vous rappelle. Je veux voir ceux qui avaient fait attention à ça, qui ont entendu, capté ça. Il lève un peu la main. Parce qu'il n'a pas insisté beaucoup. Levez un peu les mains que je vois. Très peu. Merci. Mais pour moi c'était important. Ça disait déjà beaucoup. La plus grande vocation, c'est celle de fils de Dieu. Amen. Et nous avons regardé dans Exode 4. C'est comme ça que Dieu appelle ses élus. Même Israël, Dieu l'a appelé de cette manière. Lisons rapidement Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né.
je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Amen. 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 C'est mon fils, mon premier-né. Dans Osée, chapitre 11, au premier verset, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Quand tu étais encore pécheur, Dieu t'aimait. Tu étais son fils. Nous ne sommes pas fils de Dieu quand nous sommes venus au message. Dieu nous aimait. Bien avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Le message rassemble les fils de Dieu. Mais nous l'étions déjà. Amen. Amen. La plus grande vocation, c'est celle d'être fils de Dieu. Soyez fils du Très-Haut. Naissez de nouveau. C'est pourquoi nous étions nés de papa et de maman. Maintenant il nous a appelés à lui. Et il dit, vous devez naître de nouveau. Et quand nous naissons de nouveau, il nous donne son esprit en tant que premier-né. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce message est un cri d'appel des premiers-nés, des fils de Dieu. Lisons un peu dans 2 Corinthiens 6. Au verset 16 et 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ah, comme Dieu a appelé Israël son fils hors d'Égypte, laisse aller mon fils. De même en ce temps de la fin, ce message est un cri d'appel. Aucune dénomination ne retiendra un fils de Dieu. Et dernièrement, nous a fait Franck a dit qu'il y a un prêtre catholique qui est converti. Le problème, c'est d'être d'abord prédestiné, fils de Dieu. Où que vous soyez, quand l'heure sonne, vous répondrez. Alléluia. C'est pourquoi rien ne nous a retenus. Parfois nous avons tâché de résister au message. Je disais, mais encore un prophète, un Américain. Oui, mais nous étions des fils prédestinés. À un moment donné, le Seigneur lui-même nous a convaincus. Et nous avons répondu à l'appel. Rien ne retiendra les fils de Dieu. Nous avons vu dans Romains 8. C'est important de relire cela. Romains 8. Verset 14.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ces écritures. Vous savez que ce sera pour la première fois que les hommes nés de femmes vont entrer dans le ciel. Moïse n'est jamais entré là-bas. Là où il y a Dieu, il n'est jamais entré là. Même Élie. Alléluia. Amen. Ce sera pour la première fois que des hommes vont entrer, vont se mettre, vont trôner avec Dieu. Et c'est pourquoi il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Pas une partie de vérité. Et la vérité, la foi des élus est selon la vérité. La vérité qui est selon la piété. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, c'est-à-dire dans la peur. Un esprit d'adoption, vous êtes fils de Dieu. Vous allez avoir peur de quoi? Amen. Vous savez, la foi, ce n'est pas un bon sentiment. La foi, ce n'est pas l'émotion. La foi, ce ne sont même pas les cris. La foi, ce n'est même pas les cantiques. La foi, c'est la révélation que Dieu donne à ses enfants concernant sa volonté. Et personne ne peut ôter cela de leur cœur. Si Dieu vous révèle que vous êtes fils de Dieu, et c'est la plus grande vocation que Dieu ait pu adresser aux hommes, frères, sœurs, vous êtes un homme affranchi. Amen. Amen. Vous marchez au-dessus du péché. Ce qui fait peur aux autres ne vous fait pas peur. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Nous n'avons pas encore été dans la cité céleste, mais nous avons l'assurance que chez Yabanjo tout est. Alléluia. Amen. J'ai l'assurance que j'y serai. Parce que je vois ce que Dieu a fait de moi. Amen. Amen. Moi qui étais pécheur, moi qui étais un rebelle, Dieu m'a donné en partage sa nature et son esprit. Le ciel, c'est pour toi et moi. Si la maladie vient, elle trouvera la foi. La foi de fils de Dieu.
Et je dois savoir, comme je vous l'ai dit, dans tout l'Ancien Testament, on priait l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, Dieu d'Israël. Mais quand le Fils de Dieu, Dieu fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est entré en scène, les disciples lui ont posé la question. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Il n'a plus dit priez l'Éternel des armées. Ça, c'est après. D'abord, la relation de fils à père. Notre Père qui est aux cieux. Parce que il aime d'abord ses enfants. Comme il a dit à Moïse, va dire à Pharaon. L'Éternel de Dieu d'Israël dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Amen. Amen. Et nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes fils de Dieu, nés de la parole et de l'Esprit de Dieu. Nous sommes la même substance avec lui. Frère, si vous savez, c'est pourquoi il dit, si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Parce que le Fils de Dieu, il porte en eux la sémence de Dieu. La sémence parole dont ils sont nés. Et si vous lisez dans Matthieu, Matthieu 13, rapidement, la parabole du semeur. Mais ici, je lis seulement l'explication de la parabole. Il dit ceci. Au verset 37. Jésus expliquant la parabole répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. N'est-ce pas? Et livrés, ce sont les fils du malin. Mais dans Luc 8, il dit, sur la parabole du semeur, des terrains toujours, il dit au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. Luc 8, verset 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, dans Matthieu, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et ici dans Luc, la sémence, c'est la parole de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, parole. C'est pourquoi l'épouse est une épouse parole. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Il n'est pas au-dessus de sa parole. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes des fils parole. Parce que nous sommes sa semence. Et Dieu vient chercher sa semence. C'est pourquoi il a donné sa vie pour prolonger ses jours à travers sa semence. Et soyez fiers d'être de la semence de Dieu. C'est pourquoi vous vous réjouissez. Quand la parole sort, touche votre cœur, vos cœurs doivent vibrer. Parce que vous-même, vous êtes la semence de Dieu. La parole et vous, vous êtes un. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons lire
Nous avons lu, oh là là, je fonce en Galates 4. Galates 4. Galatia chapter 9. Avant peut-être de lire Galates 4, nous pouvons lire d'abord Galates 3. Comme verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fait imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il s'agit de l'épouse, parce que l'épouse est constituée de toutes les nations. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et vous savez, Abraham, notre père, dans la foi, il ne croyait que ce que disait son Père céleste. Ce que Dieu n'avait pas dit ne comptait pas pour lui. Tel est le cas avec les fils d'Abraham. C'est-à-dire les fils de Dieu par la foi. Galates 4. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Chaque fois que nous devons prier, quand nous devons nous adresser à Dieu, il faut qu'au premier plan, la relation de fils à père soit présente. Est-ce que vous comprenez? Dans votre foi, ayez cela présent en vous. Sachez que celui à qui vous vous adressez, vous avez une relation intime avec lui. Il est votre père et vous êtes son fils. Voilà pourquoi il dit, si vous de pères méchants, vous pouvez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent. Mais à combien plus forte raison, votre Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père à ses enfants. Dites Amen. Oui. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous savez que Abraham avait fait des dons au fils qu'il avait eu,
avec d'autres femmes et tout ça. Mais à Isaac, le fils de la promesse, né selon la promesse, à lui seul, la Bible dit, Abraham lui céda tous ses biens. Tous les biens de Dieu, c'est à nous. C'est pourquoi il n'hésite pas. Il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai à s'asseoir avec moi sur le trône. Parce que la chose qu'on ne peut pas céder, c'est le trône. Mais il dit, vous allez vous asseoir avec lui sur le trône. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous régnerons avec Christ. Nous régnerons à ses côtés. Nous allons gouverner ce monde. Dans le millénium, ce sera merveilleux. Même les bêtes attendent ce moment-là. Les arbres de la forêt attendent ce moment. Et ce moment n'est plus loin. Il approche de plus en plus. Où les fils de Dieu seront manifestés. Et seront établis dans leur règne. 1000 ans de paix. Quand un président a fait 30 ans comme Mobutu, comme celui de l'Afrique du Sud, là, et plutôt de Zimbabwe, on dit qu'il a fait longtemps, il est déjà fatigué. Regardez qu'il sait de la place. Mais notre règne à nous, il n'y aura pas de concurrents. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de lutte politique. Non, c'est de nous aussi le pouvoir. Mais c'est un règne de paix totale. On va céder le pouvoir à qui? C'est un règne de paix. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de bruit de guerre. Les armes, on va les affûter pour devenir de où? Le lion et la chèvre vont brouter l'herbe ensemble. Il n'y aura rien. Le pécheur qui meurt à 100 ans, il mourra jeune. Alors que 100 ans aujourd'hui, tu es une loque. Alléluia. Et nous sommes destinés à la gloire des fils de Dieu. Nous allons régner comme Adam avait régné au commencement. Ce sera merveilleux. Voilà pourquoi nous n'avons pas le temps à perdre dans la politique. Nous avons notre royaume. Amen. Amen. Ephésiens 5. Ephésiens 1. Excusez-moi, verset 5. Il nous a prédestinés. Quand je m'arrête, c'est pour que tu traduises. Est-ce que vous comprenez cela? C'est prédestiné. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous croyons à la prédestination. Dieu ne régularise plus la situation. Tout était déjà prédestiné bien avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour nous frayer le chemin afin de nous rétablir dans la relation de père à fils. Et nous sommes réconciliés par la mort de Jésus
sommes réconciliés avec notre Père Céleste. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Jean 20, Jean 20, quand le Seigneur est ressuscité, Marie de Magdala est allée au tombeau, n'est-ce pas? Et écoutez, je ne vais pas lire tous les versets. Jésus lui dit au verset 16, parce qu'il ne pouvait pas et n'a pas pu reconnaître le Seigneur dans cet état, dans le corps de la résurrection. Marie l'a oublié, alors qu'il n'y avait que 72 heures. Amen. Amen. Jésus était changé. C'était un beau corps. Il est ressuscité dans la gloire. Et Marie était en sa présence. Et peut-être qu'elle pleurait encore. Oh, mon Seigneur est mort. Quand je verrai encore mon Seigneur. Alors que le Seigneur était debout, vivant devant elle. Alléluia. Et Jésus lui dit au verset 16, Marie, il l'a appelé en son nom. Marie a compris. Ah, ça c'est la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Vous devez reconnaître la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Il n'a pas dit va trouver mes disciples. Va trouver mes frères. Parce que c'est pour ça que je suis mort. Pour réconcilier Dieu en tant que Père Céleste avec ses fils terrestres. Alléluia. Amen. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Parce que mon sang a coulé. J'ai réglé la situation. Maintenant, vous êtes réconciliés. Va dire à mes frères. Alléluia. Amen. Je vais vers mon Père et votre Père. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu. En tant que fils de Dieu. C'était pour rétablir cette relation. Vous comprenez pourquoi Franck dit la plus grande vocation, c'est d'être fils de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes fils du Très-Haut. Frères de Jésus. Amen. Amen. Dans 1 Jean 3, verset 1, 1 Jean 3, verset chapitre 3. Oui. Voyez quel amour l'Éternel des armées nous a témoigné. C'est comme ça que c'est écrit. Amen. Non, voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. Il est tout ça, l'Éternel des armées, il est tout ça. Il est Jéhovah Rapha. Mais avant tout, il est notre Père. Qui nous aime. Alléluia. Amen.
témoigner. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La guérison. Même une prostituée peut venir ramasser la guérison ici. Elle rentre guérie, mais elle reste prostituée. Mais le plus grand amour, c'est que Dieu a fait de nous ses enfants. Amen. Amen. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Dis à ton voisin, je suis, nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Parlez, dites-le. C'est une grande vocation. Déclarez publiquement cela. Ce que vous voyez dans votre cœur, confessez-le publiquement. Alléluia. Amen. Nous voulons que le diable et tous les démons sachent aujourd'hui que nous, on ne les craint pas. Amen. Amen. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est une grande réalité dans le plan de la rédemption. Amen. Amen. Et cela est prédestiné. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Jusqu'à s'asseoir avec lui sur le trône. Pour gouverner le monde. Quoi y a-t-il de plus que cela? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ah. Le monde ne l'a pas connu aussi. Ah. Bien-aimés, nous sommes maintenant, pas demain, maintenant même, nous qui avons cru au nom du Fils de Dieu, Dieu fait chair, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pourquoi, quand bien même nous sommes enfants de Dieu, parce que de Dieu ne peut naître que des dieux, nous sommes des petits dieux. Amen. Amen. Parce que nous avons reçu, nous sommes nés par la parole de la promesse. Et la Bible dit dans Romains 9 que ceux qui sont nés selon la promesse sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, c'est pourquoi nous tombons malades encore. Même si je tombe malade, même si vous m'enterrez, une chose est vraie, je reste fils de Dieu. Et la mort ne peut pas m'anéantir. Jésus-Christ, notre grand frère, a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu le tombeau, le séjour de mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a tout vaincu. C'est pourquoi la mort pour nous n'est qu'une occasion pour nous rapprocher de la gloire. Amen. Amen.
Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce message, le dernier cri d'appel. Dieu appelle ses enfants prédestinés au rassemblement. Ce message a atteint tous les peuples comme nous l'avons encore entendu. Cette bonne nouvelle, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais quand aujourd'hui Franck peut dire, et nous avons entendu encore un témoin là, il dit, le message a atteint le monde. Je peux dire maintenant, comme Siméon, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix. Frère, bientôt c'est l'achèvement. Alléluia. Amen. Mais il dit, le corps est fatigué, mais j'ai encore quelques voyages à faire. Priez pour moi. Amen. Amen. Cet ange qui vole au milieu du ciel avec l'évangile éternel pour l'apporter à toutes les nations. C'est l'Apocalypse 14, verset 6. Est-ce que ce verset peut être lu chez les toléristes? Il ne peut pas être lu chez les voisins d'en face. Mais c'est écrit. Amen. Amen. Mais trouvez cet ange qui vole au milieu du ciel, n'est-ce pas? Avec l'évangile éternel pour l'apporter à toutes les nations. C'est écrit dans la Bible. Ça doit s'accomplir et ça s'accomplit maintenant. Amen. Amen. Cet ange, c'est un homme, parce que l'évangile, ce ne sont pas les anges du ciel qui viennent l'enseigner. L'évangile est confié aux hommes. Où est cet homme-là? Depuis plus de 50 ans. Chaque mois, il est en l'air, apportant l'évangile du royaume. Chaque mois. Aujourd'hui, il a 80 combien? Nous sommes en 80. Nous sommes en 2018. 84 ans. Il dit lui-même qu'il est fatigué dans le corps. Mais quand vous entendez ce qui sort, mais c'est l'évangile éternel. Amen. Nous sommes bénis. Et nous sommes sur le chemin du ciel. Amen. Amen. Et en tant que fils de Dieu, comme nous avons lu dans Exode, le Seigneur dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Ce terme premier-né signifie être consacré à Dieu. Dans l'ancienne alliance, le premier-né des animaux, comme le premier-né des hommes, était consacré à Dieu. Et les premiers-nés des animaux servaient au sacrifice d'expiation du peuple d'Israël. C'est pourquoi même Abel, si vous lisez dans Genèse 4, à partir du verset 4, la Bible dit, Abel avait pris le premier-né de son troupeau. C'est ce qu'il avait
offert en sacrifice à l'éternel Dieu. Et la Bible dit, Dieu jeta le regard, accepta favorablement l'offrande d'Abel. Caïn avait pris de très bonnes choses, mais ce n'était pas le premier-né, parce que c'est le premier-né qui était consacré à l'éternel. Vous comprenez cela? Et c'est pourquoi je lis 2-3 versets pour appuyer cela dans Deutéronome. Deutéronome 15. Mon fils, mon premier-né. Au verset 19, Deutéronome. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Je peux lire encore dans Exode 13. Oui. D'ailleurs, c'est là que je devais commencer par là. Exode 13, oui. Verset 2. Je commence par verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Donc, Israël est mon fils, mon premier-né. C'est pour dire qu'il est consacré à Dieu, il appartient à Dieu. Ah. C'est pourquoi, mes frères, même Christ, il était, comme nous avons lu dans Galates 4, il était né sous la loi. Il est né de la femme sous la loi. Et sous la loi, il était premier-né. Amen. Il était le premier-né. Parce qu'il était né sous la loi. Alléluia. Lisons dans Luc 2. Luc 2, verset, c'est la consécration de Jésus au temple. Au verset 22, et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Amen. Nous pouvons lire encore beaucoup d'autres passages. Mais regardez, mes frères, Jésus-Christ, si vous lisez dans Romains 8, Romains 8, il est né sous la loi. Et dans Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères.
C'est pourquoi le jour de son baptême, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai le plaisir de demeurer. Écoutez-le, parce qu'il était le premier-né. Dans Colossiens, il dit, il est le premier-né d'entre les morts. Et c'est par lui que Dieu a constitué l'assemblée des premiers-nés. Tel qu'il est dit dans Hébreux 12. À partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous ne vous êtes pas approché, cette montagne, c'est la montagne de Sinaï, à Horeb. Au verset 22. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés frères, ici on voit l'église achevée. Pas au commencement. L'église dans sa perfection. Appelée assemblée des premiers-nés. L'assemblée des consacrés à Dieu. Des hommes devenus la possession de Dieu. La propriété de Dieu seul. Comme il disait, Israël est mon fils, mon premier-né, il m'appartient. Et c'est comme ça qu'il dit de l'église. Et bien aimés frères, en tant que fils de Dieu, nous sommes consacrés à lui. C'est pourquoi il nous a donné son esprit, pour que nous puissions marcher à sa suite. Voilà pourquoi les fils de Dieu reconnaissent la visitation de Dieu en leur temps. Ils ne marchent pas contre la lumière du jour. Comme nous l'avons entendu, il marche dans la même direction que la lumière. Quand la parole vous dit quelque chose, vous obéissez. Mais si votre vie, regardez comment vous êtes habillé, votre parure, est-ce que c'est la parure des fils de Dieu? Est-ce qu'elle est conforme à la lumière du jour? La manière dont vous parlez, la manière dont vous vivez dans votre foyer, la manière dont vous vous comportez au travail, à l'école. Et la Bible nous dit à nous, fils de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Marchons dans la lumière du jour. Cette lumière a été envoyée pour amener à manifestation les fils de Dieu. Soyez
les fils du Dieu vivant. Vivez comme des fils du Dieu vivant. Parlez comme les fils du Dieu vivant. Pensez comme les fils du Très-Haut. Et soyez-en fiers. Amen. Amen. S'il y a un péché qui vous retient, confessez-le sincèrement. Et revenez à Dieu. Et vous ne pouvez pas revenir si vous n'êtes pas fils de Dieu. Dieu ne ramène que ceux qui sont à lui. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous levons pour la prière. Est-ce que vous êtes fiers d'être fils de Dieu? Agitez un peu votre main. Alléluia. Amen. Parce que si vous êtes fils de Dieu, Dieu veille sur vous. Amen. Même les choses que vous n'avez pas demandées. Il dit, souciez-vous du royaume. Là, je connais mieux vos besoins. Vous pouvez demander peu. Il peut vous donner au-delà même de ce que vous demandez. Nous allons chanter. C'est pas quel cantique. Non. Nous ne chantons pas pour faire les sensations. Cela est écrit, je suis fils de Dieu, n'est-ce pas? Jésus même. Oui. Bon, écoutez, vous chantez en français et en Chiluba. Hein? On chante d'abord en français, hein? Un couplet tous, et puis on chante en Chiluba pour les mamans âgées qui ne comprennent pas le français. Elles participent à l'adoration. D'ailleurs, elles connaissent ça en Chiluba. Si vous ne savez pas chanter en français, chantez-le en Chiluba. Les chanteurs en français qui connaissent en français, chantent ce cantique en français. Jésus quitta le trône de son Père et descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu Très-Haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est il est écrit, cela suffit. Alléluia. Que Jésus m'aime au bonheur suprême, que la Bible me le dit. Oh oui. Attendez un peu. Je ne sais pas si ça vous touche comme ça me touche. Amen. Amen. Bonheur suprême. La plus grande vocation, c'est d'être fils de Dieu. Il dit, Jésus quitta le trône de son Père. Il est devenu fils de Dieu, pour faire de nous des fils de Dieu. Et il descendit ici-bas, lui roi des rois. Il était né dans un berceau. Lui le fils du Très-Haut. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Nous l'avons lu ensemble avec vous ici. Il est écrit et cela me suffit. Je ne veux pas que ce soit seulement le verbe dans la bouche, que ce soit une pleine conviction dans notre marche quotidienne. Vous êtes au travail, vous êtes acculé par votre chef,
Souvenez-vous que vous êtes un fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Vous êtes malade. Souvenez-vous que vous êtes fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire objet d'amour de Dieu. Bonheur suprême. Vous pouvez demander à votre Père Céleste tout. Que Dieu vous révèle cela. Nous chantons. Reprenez ce couplet-là. Jésus quitta le trône de son Père et descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Très-Haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonna aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Alléluia. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste et saint mourut pour moi coupable, pour me sauver son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Plus qu'au vainqueur, il sortit de la tombe, gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi, et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai.
bonheur suprême, la Bible me le dit. Élevons tous nos mains, rendons grâce au Seigneur, à notre Père. Oh Dieu bien-aimé, Dieu de toute éternité, notre tendre Père céleste. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui suis-je pour avoir été jugé digne de faire partie de la troupe de tes enfants premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés? Merci beaucoup pour Jésus-Christ. Merci pour cette relation, la filiation qui a été rétablie. Moi qui ne pensais que j'étais qu'un fils d'homme, aujourd'hui, par Jésus-Christ, tu m'as témoigné un grand amour. Quel bonheur suprême d'être appelé enfant de Dieu. Permets-moi, Seigneur, dans ta grâce, de marcher dans cette foi, oh, tous les jours de ma vie. Seigneur, devant, dans les hauts et dans les bas, Seigneur, je ne veux pas perdre cette assurance. Merci, grand Dieu. En tant que fils de Dieu, je suis ton héritier et co-héritier de Christ. Alléluia. Alléluia. Et tout ce qui est contenu dans ton économie, Seigneur, tu me le donnes par grâce. Oh, wafako Yesu. Ubarikiwe, Seigneur Dieu. Wakunirudisha urithi wa wana wa Mungu. Mimi sikustahili, meni matarisho ya Mungu. Takupatia nini Baba? Baba, takupa nini? Nakupatia roho yangu. Usitawale, Seigneur Dieu. Baba Mungu aliye juu mbinguni, pokea mashangwe zetu, pokea mashukurani zetu, Seigneur. Uko Mungu wa kuabudu, unastahili nyimbo za shangwe. Haleluya, haleluya. Nous n'avons peur de rien maintenant. Nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes ta portion, nous sommes ton héritage. Oh, Kalewai. Kalewai. Zambi wako yemena. Bakemeshin mwenemei. Wasikijila mfumu. Wasikijila wachendele lwabilu. Mwena lusani mwene jina. Tatu wasikijila. Walwa, aujourd'hui nous sommes réconciliés. Et tu as libéré ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions régner avec toi. Parce qu'il y a un foumoigne. Vous tombez, bon fou, vous n'avez pas. Merci, grand Dieu. À toi l'honneur. À toi la gloire. D'éternité à l'éternité.
Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons, nous te remercions ce matin. Nous ne venons pas d'écouter un homme. Dans l'homme, il n'y a rien de bien. Et l'homme ne peut rien rendre à ses semblables. Merci que tu as pris cet homme, ton serviteur, ce matin pour nous parler de ta part. C'est ainsi que nous te remercions sincèrement de tout cœur. Ce que nous avons entendu, c'est véritablement ta sainte parole. Tu es le Dieu qui a un plan merveilleux pour nous, que tu as accompli au fil du temps. Tu as commencé avec Israël et tu nous l'as donné comme exemple et comme calendrier pour ce jour. Quand nous regardons à Israël, nous savons aujourd'hui que nous sommes à la fin des temps. Nous savons qu'aujourd'hui tu viens nous prendre. Ça ne fera plus longtemps, Seigneur. La parole de promesse est accomplie. Et cette parole s'accomplit avec les enfants de promesse. Nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Et dans cette ville d'Ombujimai, tu nous parles. Et tu parles en ce lieu. Dans cette ville d'Ombujimai, tu fais de merveilles ici. Tu guéris les malades. Tu résous les problèmes. Tu nous prends en charge. Dès le début de ce culte, Seigneur, nous avons entendu écouter ce témoignage de notre bien-aimé Mutombo, que tu as guéri merveilleusement et tu le fais avec chacun de nous. Et ce matin, beaucoup sont encore guéris. Ce matin, avec la puissance de la parole que nous venons d'entendre, beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit. Ce matin, beaucoup se sont repentis. Moi-même aussi, je me suis repenti. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux te rendre? Qu'est-ce que je peux retourner à la place de ton amour? Oh Dieu bien-aimé, assiste-nous simplement, parce que le temps est à sa fin. Tu vas nous amener, parce que c'est ton programme. Bénis tes serviteurs dans le monde. Franck est peut-être déjà parti. Biakalom est déjà parti. Peut-être qu'ils sont en train de parler où ils sont. Accompagne chacun d'eux avec signe et miracle, parce que c'est cela que tu as dit dans ta parole. Merci pour nous qui sommes à la fin maintenant de ce culte. Nous te bénissons, nous te remercions. Nous sommes certainement des enfants de Dieu. Tu as érigé un beau plan pour nous. C'est une grâce imméritée. Merci que tu nous amèneras à bon port. Bénis ton serviteur. Un homme, il est fatigué. Il a besoin de ton inspiration, de ta révélation pour nous parler encore de ta part les jours prochains. Merci pour tout de ce matin. Gloire et honneur à tous. Louange à toi à jamais. Merci Seigneur, merci. Bénis tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saluez encore votre voisin, dites-lui, nous sommes enfants de Dieu. Dites ça. C'est pas un slogan. Croyez que vous êtes la possession de l'Éternel. Vous êtes sa portion. Vous lui appartenez. Alléluia. Amen. Jésus-Christ vous a réconcilié avec votre Père. Et nous sommes enfants de Dieu.
tant qu'enfant de Dieu, tous les biens de Dieu c'est pour nous. C'est ce que ça veut dire. Comprenez la profondeur de cette chose. C'est la plus grande vocation. Même le trône, c'est-à-dire le règne, nous allons régner avec lui. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Mais il y a un autre couple qui m'avait annoncé, il n'est pas là.